Aïe. Oh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. On se bat, on est là. Voilà, ça va mieux. Par la grâce de Dieu, voilà. Oh, notre génération, on va voir le bout du tunnel. Ah oui. J'ai la certitude que notre génération, on va libérer l'Afrique. Ah oui. Et que ce que les Thomas Sankara avaient commencé là, ce que les Patrice Lumumba avaient commencé là, ce que les Ernest Wandi ont commencé là, ok, les Félix Moumi ont commencé là, notre génération va finir avec. Dis donc, dis que la peur a changé de camp, les gars. Non, je suis fier de notre génération. Je suis fier, dis donc. Nous sommes les soldats. On n'a peur de rien. On connaît mettre chacun à sa place. Non, c'est révolu. C'est révolu. On dit à ce que chacun peut attendre. On le dit ça. Quel que soit ton rang, quel que soit ce que tu es, on te dit la vérité. C'est notre génération, je suis content. Quand oh, tu parles comme ça et tout, tu parles, mon ami, si tu veux pas qu'on te parle mal, ne regarde pas la chose publique. Écoute-moi bien, dans la vie, si tu veux pas qu'on te parle mal, ne t'intéresse pas à ce qui appartient à tout le monde. J'ai mon oncle, le grand frère de mon père, paix à son âme. Le grand frère de mon père, paix à son âme. Il était l'héritier de son père. Mais, il n'a jamais rien touché. Il dit qu'il n'a jamais rien touché. Ça, c'est le témoin que fait. Hein. Ses enfants me suivent. Voilà. Ses enfants me suivent. Le grand frère à mon père, il était héritier de mon grand-père. Il n'a jamais rien touché. On a les hectares de terrain en Banga là-bas. Notre caveau familial que vous montre souvent là. C'est notre caveau familial. C'était 5 hectares. Mon père est mort le premier. C'est-à-dire que mon père est mort le premier. Maintenant le reste là, il a laissé derrière lui 3 frères et une sœur. Wallahi billahi. 2 frères ont décidé de tout vendre. Moi, je vous parle là comme ça là. Quand ils ont commencé à vendre, je suis parti voir mon oncle. Il me dit que ah, je suis l'héritier. Si tu trouves les clients, il faut les amener. Moi, je vais signer. Mais sache que l'argent là, ce sera pour toi. Moi, je ne veux rien. Ok? Je suis l'héritier. Je vais me dire à mes enfants, ne vous intéressez pas à ce qui appartient à mon père. Mon feu oncle. Donc, ça veut dire que dans la vie, si tu ne veux pas qu'on te critique, qu'on te parle, mon frère, ne t'intéresse pas à la chose publique. Samuel Eto'o s'intéresse à la chose publique. Il sera critiqué. Roger Milaye, ambassadeur itinérant, il est payé, entretenu avec l'argent du contribuable. Il pouvait dire non, je ne veux pas moi. Ambassadeur itinérant là, c'est une fonction de la République. Quel que soit celui qui te nomme là-bas, quel que soit le chef d'État qui t'a nommé là-bas, c'est une fonction qui appartient à la République du Cameroun. On doit te critiquer. Donc, quand tu t'intéresses à la chose publique, monsieur et madame, on doit te critiquer. Si tu es député, on s'en fout de ton talent. On te critique. Parce que la fonction que tu occupes ne t'appartient pas. Ça appartient à la République. Bande d'imbéciles, minables que vous êtes. Quand on parle aux gens, non, est-ce que tu le vaux? Mais lui, c'est qui? Et toi, c'est qui? C'est un être humain. Il est mortel. Il ne vaut pas Mandela. Mandela qu'on critique. On critique Mandela. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec Mandela. Hein? Mandela qui est l'homme politicien le plus populaire. Le plus sain. Le politicien le plus sain du monde, c'est Nelson Mandela. De notre époque, de notre génération, de notre ère. Celui qui a marqué tout le temps la politique de notre ère, c'est Nelson Mandela. Que chacun a voulu toucher avant de mourir. Que les plus grands du monde ont voulu toucher avant de mourir. C'est Nelson Mandela. Il est critiqué. Toi, tu es qui? Tu es qui? Parce que tu joues au ballon. Attendez, mon ami. Les gens fabriquent les Boeing. Les Boeing là vont faire l'accident. On les envoie en prison. Les ingénieurs. Toi, quand on critique quelqu'un, ouais, toi, tu es qui pour le critiquer? C'est notre génération. Regardez comment l'Afrique se libère. Voilà les 3 pays de la CEDEAO qui sont en train de quitter.
Les pouvoirs militaires. On parle comme ça, les pouvoirs militaires. Oui, 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 ils sont en train de finir le travail de Thomas Sankara, Ernest Wandje, Félix Moumier, Patrick Lumumba. Oui, oui. Le plus dur, c'est de commencer. Sache que derrière toi, il y a des gens qui vont venir finir ce que tu as commencé dans la vie. Et c'est notre génération. On n'a pas peur. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va finir par mourir un jour. Il vaut mieux servir que de mourir pour rien. Moi, j'ai déjà dit le jour que je meurs, il y a les organes qu'on va enlever sur moi pour faire les recherches avec. Moi, j'ai déjà dit. Voilà. Voilà. Tout ce qui t'appartient là, c'est ton âme et ton esprit. C'est clair. Voilà. Le reste, ça ne t'appartient pas. Ce n'est que la chair. C'est un peu comme l'opération. On te fait l'opération, voilà. On grossit tes fesses, on augmente tes seins. Ça ne t'appartient pas. Voilà. Donc arrêtez ça. De faire comme si tu as peur. Les gens ont peur de s'assumer. Et tu veux quoi? Tu es une femmelette et tu dis que tu es un homme. Tu es un homme. Et tu envies les Européens. Tous tes exemples, tous tes modèles viennent de l'Europe. Mais les Européens ont versé le sang. Pour qu'aujourd'hui ils aient le genre de vie là. Tout le monde a versé le sang. Tu peux tenter de parler mal d'un Ndepso en France, ou bien à Mondo Vision là. Est-ce que tu peux parler mal dans les pays où le Ndepsoïsme, hein, le Ndepsoïsme est légal? Tu peux tenter de parler ça là-bas fort. On te rapatrie. Tu pars en prison. Si eux ils se lèvent contre toi. Regardez bien souvent ceux qui stigmatisent les Ndepso là, les PD, les lesbiens là. Regardez bien, c'est souvent les Africains. C'est parce que tu ne comptes pas beaucoup. Que les citoyens tentent. Va le premier ministre français qu'on a nommé là. Va tenter. Va, tente. Mon ami, les gars ont versé le sang. Pour s'imposer. Toi, tu es qui? Mon ami, ils sont chez eux. Ça ne te plaît pas, tu quittes là-bas. Tu es chez toi, il y a les rois là-bas. Les gens que tu as érigés en Dieu. Tu es incapable de parler dans ton pays. Tu peux parler dans le pays des gens. Hein? Merci au Mali. Merci Burkina Faso. Voilà, merci. Merci le Niger. Le Niger qui est à côté du Cameroun ici. Hein. Voilà les sons à suivre. On est là, on dit que non, on veut la paix. Vous voulez la paix? La paix factice. On a la paix. Nous ne sommes pas en paix. Arrêtez de mentir les gens. Les Camerounais ne sont pas en paix. Et voilà pourquoi on ne peut pas gagner. Vous êtes là, les gens tombent dans votre pays chaque jour, les cadavres. Tu vois un enfant en dans l'armée, 6 mois, il part en guerre, il est mort. Il meurt sans enfant. Il laisse une jeune femme veuve. On ne célèbre même pas les veuves au Cameroun. Voilà. On ne célèbre pas les veuves des militaires. Moi, c'est ça qui m'avait fait créer la page Mbanga, la diaspora debout. Mais oui. J'avais créé Mbanga, la diaspora debout, parce que j'avais décidé qu'on devait mettre un concept sur pied pour soutenir les veuves des soldats. Mais oui. Je connais au moins 18 femmes, des jeunes soldats qui sont tombés, avec les petits enfants. Je les connais. Mais je fabrique l'argent alors. Je fais comment? Ça fait mal au cœur. Les gens disent que non, toi tu es là comme ça là. Mais moi je n'ai pas vous souhaiter que le pire arrive. Mais mon ami, on veut la paix. Parce que la paix va empêcher que les militaires tombent. Les hommes en tenue tombent. Parce que je sais que moi j'ai perdu un petit frère policier. Je parle de ce que je connais. J'ai perdu un petit frère policier. Donc je suis entouré de policiers dans ma famille. Chez moi. Parce que je vous ai dit que le père de ma femme c'est un policier. Le père de ma femme c'est un policier. Donc je suis entouré de policiers. Beaucoup. Il y a des choses quand on parle, c'est parce qu'on a mal. D'ailleurs, quand tu fermes tes yeux, tu dis que bête à le petit là, resté ici là. Il balaye son sol tranquillement. Que d'aller entrer quelque part où il devait mourir même sans enfant. Il est mort sans enfant. C'est parce que toi tu n'as perdu personne. C'est parce que toi tu as le courage de boire ta bière. Tu penses que le monde se limite que là-bas. Tu manges, c'est bon. C'est parce que tu vois tes enfants en vie. Mais sache que la roue tourne. Dans 20 ans, ton fils que tu vois là, il aura l'âge de faire les concours. Maintenant, tu vas voir. Tu vas comprendre que ce n'est pas ce que je pensais. Aujourd'hui, vois mon fils qui a l'âge de faire le concours de l'armée. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Il a fait le concours, oui. Il a un mauvais nom. Il va passer peut-être, oui.
Mais est-ce que on ne doit pas l'envoyer là-bas? Mais si on l'envoie et qu'il a décidé de faire ce concours, il doit partir. C'est clair. C'est honneur et fidélité. Même si c'est dans l'illégalité. Parce que qui est d'accord avec la guerre du Nozo? Personne n'est d'accord. Qui est d'accord? Attendez, on fait la guerre avec ses frères. On ne fait pas la guerre avec ses frères, mon frère. On ne fait pas la guerre avec ses frères. Dans la libération de l'Afrique, c'est notre génération. Ah oui. Et que la libération de l'Afrique, nous on va voir ça comme ça là. Peut-être on sera là vieux à 70 ans, on sera là vieux à 80 ans. Mais on va voir comment l'Afrique va se libérer. Et ce sera notre travail. Nous tous ensemble. Regardez, le Burkina Faso. Mais tu vas parler du Burkina Faso. Non, c'est un pays là-bas. Vous tapez la poitrine, mon frère. Mon frère. Les gars se battent pour être libres. Et voilà comme ça 3 pays qui sortent de la bande de 15 pays. Donc quand on est là 3, ça veut dire qu'on peut faire notre monnaie. Attendez, attendez. Si les gens ont combattu étant seuls, parlons quoi comme ça. On voit les pays qui se battent seuls. Voilà la Corée du Nord là-bas. Elle est presque seule. Elle se bat. Mais oui. Elle se bat. C'est ce qui a manqué à Kadhafi. Que je suis têtu, je dois me protéger. Kadhafi faisait il faisait comme un homme du showbiz. Il faisait trop le bruit, mais il n'avait rien pour se protéger. C'était le buzz. Kadhafi était un homme du buzz. Quand tu commences à t'intéresser à mener les grands combats, il faut te protéger en vrai. On ne mène pas les grands combats et on blague, on montre les dents avec l'ennemi. Non. Non, 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 non. Quand on commence à mener les grands combats, quand on commence à prendre les risques dans sa vie, on ne blague plus. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Moi qui vous parle là, voilà, comme ça, l'autre jour, on m'a envoyé un message. Moi, c'était sérieux. C'est que je n'aime pas seulement parler. Est-ce que vous savez que moi, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma famille? J'ai seulement eu la présence d'esprit, c'est Dieu qui m'a aidé. C'était un piège. On vous dit que notre vie n'est pas normale, notre vie est en danger, chaque jour vous devez comprendre. Je vous ai dit, il faut qu'on m'a empoisonné, non? On m'a empoisonné un masque. Un fan qui vient, il me donne le masque, je mets à mon nez, il commence à couler le sang. C'est le sport qui m'a sauvé. Mon homme de main là, mon petit qui travaille moi là, on a fini qu'à l'hôpital. Il a fait 3 jours dans le combat, dans le coma. Moi je ne comprends pas comment, quand les gens disent qu'ils veulent se mêler du combat, ils sentent qu'ils s'intéressent encore à certaines choses. Faites beaucoup attention les gars. Faites beaucoup attention. Vous devez beaucoup prier pour nous. Parce que comme maintenant, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Parce que tu ne connais pas en réalité qui est même ton ennemi. Parfois tu mènes un combat. Et fais attention. Tous ceux qui mènent les grands combats, les premiers ennemis sont d'abord dans leur famille. Hein. C'est un constat que j'ai fait. Parce que personne n'est d'accord avec toi. Tu dois avoir ton frère. Ton frère. Son enfant a de la peine à aller à l'école. C'est toi qui l'aide à payer sa scolarité. Mais le 11 février qui est dans quelques jours là, ne sois pas surpris que tu le vois avec l'habit du RDPC. Lui, hein, lui que c'est toi qui aides son enfant à payer la scolarité. Quelqu'un va dire non, c'est la famille. Mais c'est son choix. Non, ce n'est pas son choix. Il porte l'habit RDPC parce qu'on va lui donner 5 000. On va lui donner 1 000 francs. Donc il supporte celui-là qui lui met en difficulté d'envoyer ses enfants à l'école. Et pour cela, il se rabat vers son frère. Son frère dépense l'argent sur son enfant. Mais le voilà qui peut porter l'habit RDPC. Nous, c'est notre air. Tant pis pour ceux qui ont honte. Que non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit la dernière fois dans une vidéo, dans un direct que j'ai relayé, la partie là. Que ton oncle n'est pas ton père. Voilà. C'est pour demander aux gens que chacun assume ses responsabilités. C'est clair. Je sais de quoi je parle. La majorité des personnes dans les familles qui ont passé tout le temps à s'occuper des enfants des autres sont vite partis. Ils ont vite perdu la vie. Les oncles voyous sont tous ceux qui mettent l'once dans la famille. Ça, c'est mon expérience à moi. Et quand je parlais cela, les gens disent que non, ils parlent comme ça là parce qu'aujourd'hui, non. Monsieur, je suis né dans une grande famille. On ne m'a jamais aidé. Je vous ai dit, mon oncle fut
secrétaire général d'un ministère au Cameroun. Si je donne son nom, vous allez le connaître. Le grand frère de mon père. Le grand frère de mon père. Personne ne m'a aidé. Donc arrêtez ça. Si oui, peut-être mon grand-père m'a aidé. Mon grand-père. Parce que tout ce que on a hérité, c'est de mon grand-père. Mais personne n'est venu dire que voilà 10 000 quand mon père est mort. Voilà 20 000. Personne n'est venu dire qu'on va t'envoyer à l'école. Je sais de quoi je parle. Donc arrêtons d'encourager les pères irresponsables. Ils sont nombreux là. Tu vas voir un gars, il boit ses bières. Il saoule, il vient se coucher, il dort 2 jours, il se repose. Pendant ce temps, tu te casses la tête pour envoyer ses enfants à l'école. Demain, l'enfant va grandir. Mon ami, il cherche son père. Voilà pour tout. Sa mère s'est battue, tout et tout. Quelle que soit la raison, le voilà déjà là. Il demande les excuses à son père. Donc à un moment de la vie là, chacun cherche l'original. Et non la copie ou la photocopie. On va être reconnaissant avec ce que tu as abattu. Mais tu n'es pas son père. Je sais de quoi je parle. Je suis d'abord une victime. Si c'est l'orphelin, je connais l'orphelin. Bêta, tu nais, tu ne connais pas un père. Que de connaître un père et qu'il meurt par la suite. Et que tu es là conscient que voilà le frère de mon père. Voilà la soeur de mon père. Mais tu souffres, tu misères. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Et nous sommes nombreux comme ça là. Que le père est mort. Et à côté de nous, les maisons à côté, chez les oncles, on mange, on verse la nourriture dans la poubelle. Tu as de la peine, ta mère a de la peine à payer la scolarité. Mais là-bas là, on permet la scolarité des enfants de la bonne à la maison. Mais oui. Donc je ne tolère pas, moins d'erreurs, je frappe fort. Parce que mon passé revient en moi. Et c'est comme ça qu'on doit construire l'Afrique. Arrêtons de fabriquer les irresponsables à tous les niveaux. Je vous dis bien que si tu t'épuises dans ta famille, tu vas mourir le premier. Tu dois avoir les limites. Hé, monsieur, arrête-moi ça. Irresponsable que tu sois. C'est comme ça que moi je vis. Je n'encourage pas les beaux irresponsables. Moi, je n'encourage pas. Tout récemment, j'ai fait une publication sur ma page. La vidéo que j'ai fait PHP. Où j'ai confondu la PHP de la bananerie et les personnes importantes, les hautes personnalités. Il y a un commentaire qui vient là-bas. Celui-là, c'est mon beau. Voilà quelqu'un comme moi. J'aide. Voilà quelqu'un comme moi. Je l'accompagne. Quand il dit, je l'accompagne. Donc, je l'accompagne de près ou de loin. Mais il vient quand même mettre un commentaire. Alors que quelqu'un qui est comme ça, c'est un irresponsable. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'amour. Si tu veux être naïf, tu vas mourir le premier. Moi, je l'ai répondu très mal. Voilà quelqu'un qui sait qu'il a fait l'enfant avec ma soeur. Ma soeur, même père, même mère. Quelqu'un fait un commentaire pour m'insulter. Il vient à Conjor. Le commentaire. Attendez. Attendez, mais où est l'amour même? Où est l'amour? Où est l'amour? L'amour là où? Moi, je n'ai pas fait l'enfant avec une fille. Un enfant, 2 enfants. Quel que soit ce qu'il y a. Je vois quelqu'un vient insulter le frère à ma soeur. Je viens soutenir celui-là qui insulte le frère, le frère à la mère de mes enfants. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Comme moi, je fais l'enfant avec une fille, un enfant, 2 enfants, ma femme. Je vais, on insulte moi, je viens entrer dans ce cas, je ne prends pas son parti. Après tout, c'est la famille. J'ai un lien de sang là-bas. J'ai un lien de sang là-bas. Moi, je l'ai mal répondu. Très mal, je suis violent. Je sors de mes gants. Je dis, monsieur, d'abord, va d'abord t'occuper de tes enfants. Bande d'imbéciles. C'est clair. Arrêtez ça. C'est vous qui faites à ce que parfois, vous allez mourir les premiers. Ils sont nombreux dans les familles là. Vous encouragez les parents irresponsables. Je ne te permets pas ça, monsieur. J'étais un orphelin et j'ai réussi.
Ah oui, oui, non. Quelqu'un va dire que, ah, mon ami, j'ai réussi. Comment tu peux dire que j'ai pas réussi? J'ai réussi. Même si je meurs, mes enfants peuvent vivre sans moi. Mais genre, il faut qu'on se dise la vérité. Pour vous réussir, c'est quoi? Il y a des gens qui partent en retraite. Ils n'ont même pas 100 000 au mois. Et ils vivent, non? Mais j'ai plus que ça. J'ai conçu une maison, j'ai mis une famille dedans. J'ai les autres maisons. Ça veut dire que j'ai plus de 100 000 au mois. Donc même sans travail, je perçois quelque chose. Mais nous là, les parents sont morts, le père est mort sans rien laisser. Ça a empêché quoi? Ça n'a rien empêché. Il y a la volonté de Dieu. Hein? Il y a le souhait des hommes, il y a la volonté de Dieu. Mais c'est clair. Donc c'est pour dire que notre génération est là pour éveiller l'Afrique. Dans tous les domaines, même dans les familles. Même dans les familles, avant que les républiques ne se comportent mal, il faut d'abord qu'on apprenne aussi aux familles qui se comportent mal, aux membres des familles qui se comportent mal, que voilà comme ça, dorénavant, comment on va gérer l'Afrique. Parce que quelque part, nous sommes tous coupables. Parce que tu es en Europe, tu penses que tu vas changer le cours de vie de ta famille, tu ne peux rien faire, monsieur. Et avec toi ou sans toi, ils vivent. L'exemple a prouvé. Le jour où tu envoies l'argent, quand ils prennent l'argent, ils ne t'appellent même pas pour te dire merci. C'est le jour qu'ils ont un autre problème qui t'appelle encore. Donc ça veut dire que tu as une source de revenus, tu ne vaux rien. Ils n'ont aucune compassion pour toi. Donc ça veut dire que tu fasses ou pas, ils vont vivre. D'abord, le jour où tu chutes, ils te disent ça. Que quitte de là, dégage. D'abord, ton argent est un mauvais argent. Donc moi, je ne tolère pas ça. Je ne dois pas être celui-là qui va mourir avant l'âge. Je m'en fous. Mon feu oncle a tout fait à ses frères. Mon feu oncle. Il a tout fait à ses frères, mais il est mort très tôt. Il est supporté dans tout le désordre du monde. Mon feu oncle. Il ne faut pas être trop amour. Hein. Il faut être amour avec ceux-là qui veulent avancer. Si tu es amour avec les imbéciles, tu es mort en guerre. Moi, je tire beaucoup d'exemples sur mon feu oncle. Un homme qui a tout donné à ses frères. Quelqu'un qui consume la maison, il donne à son frère. Il consume la maison, il donne à son frère. Il crée les entreprises, il porte le frère. Il tape dedans. Malgré qu'il sait que tu vas échouer, il te met. Non, parce que c'est le frère. Tout ça, c'est quoi? À cause des parents. Les parents qui influencent l'enfant. A dit que non, après tout, c'est ton frère. Non, je ne suis pas dedans. C'est notre génération. Nous devons nous comporter comme les gars qui ont pris le pouvoir au Mali. Les gars qui ont pris le pouvoir au Burkina. Les gars qui ont pris le pouvoir au Niger. On doit se comporter comme eux là. C'est notre génération. Ce n'est pas le temps du sentiment. On ne doit pas libérer l'Afrique. Et les Africains avec le sentiment. Sachez qu'il y aura un prix à payer. Si tu ne comprends pas ça, sache que tu ne dois jamais avancer dans ta vie. Même l'orphelin, sans le père, sans la mère, va réussir dans sa vie. Arrêtez ça. Quand on te tend la main, c'est un bonus. Il y a ceux qu'on aide depuis l'enfance, mais qui échouent. David Eto'o, c'est le frère de Samuel Eto'o. Il a eu tous les moyens pour devenir superstar. Mais il n'a même pas atteint les 1 millième de Samuel Eto'o. Alors qu'il avait tous les moyens. Voilà le fils, Étienne Eto'o, qui est le fils de Samuel Eto'o. Le voilà qui veut jouer au ballon. À son âge, son père était là une superstar. Regardez là où il est aujourd'hui. Donc fais attention. Fais attention. Ça veut dire, ce n'est pas les moyens qui garantissent l'avenir d'un enfant. Non. Il y a le destin de Dieu. Il y a le destin de Dieu. Et il y a ceux qui veulent commencer ce que tu as commencé jusqu'à arriver là. Ils perdent la vie. Voilà. Donc sachez que pour se libérer, ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas le voix bébé. Les gars ont pris le destin. Je parle en parabole. Si tu ne comprends pas, tu quittes de mon direct. Je parle en parabole. C'est l'heure de sauver l'Afrique et les Africains. J'ai toujours dit, voilà une affaire comme l'affaire de Mbobda. Vous êtes ici sur la page Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora, tu ne parles pas. Mais attendez, je parle de ça depuis les années. J'ai dénoncé celui qui est plus puissant que Mbobda depuis les années. On m'arrête, on me torture. Je continue à parler. Mbobda n'est qu'un monstre parmi les monstres. C'est un petit monstre.
Le vrai monstre du Cameroun, c'est celui-là qui nous fait souffrir depuis 42 ans. Vous êtes incapable d'aller sur la page de sa fille. Dis que mais toi tu mets les persil partout. Pourquoi tu ne parles pas de l'affaire Bobda? Vous êtes incapable de le faire. Mais quand même vous avez le courage de venir sur la page de votre moins cher. Que Mbanga tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que vous aimez lire les titres. Je parle de l'affaire Bobda depuis que ça a commencé, je parle de ça. Mais je n'aime pas les combats d'individus. J'aime ceux qui tiennent les institutions. Parce que si Bobda est encore en liberté, c'est parce qu'il est couvert par le régime de M. Bia. Vous ne comprenez pas ça? Si le régime de M. Bia n'existait pas, c'est que les gens comme M. Bobda n'existent plus. Parce que dans les pays normaux, dans un pays comme l'Indonésie, comme là, je sors là, je touche les fesses d'une femme. À l'instant T, elle part et se plaint. Directement, on va cadrer tout le coin. On va activer toutes les caméras. C'est le chef du quartier qui est ici là, qui détient toutes les caméras du quartier là. Il va aller vous regarder. C'est vrai ce que celle-ci dit. Mon ami, on me localise en quelques secondes là. Donc avant que je ne sorte du quartier, on m'a arrêté. C'est fini. Je suis allé à Singapour pour ma première fois. Je fume la cigarette, je jette le mégot au sol. Subitement, je prends le taxi. Ouais, ah, dis donc. Je prends le taxi. C'est dans le taxi qu'on appelle le chauffeur. Que le client que tu as porté là, ramène-le, il peut prendre son mégot de cigarette pour que l'amende ne soit pas lourde pour lui. Je dis qu'on part. On arrive à l'hôtel. Comme j'arrive à l'hôtel là, on m'appelle encore. Je comprends, là c'est sérieux. Donc, le même taxi, le temps qu'il tourne là, comme j'entends, on me dit, Mr. Woman, do you throw have cigarette somewhere? You have to go pick it, please. Okay? It will cost you so much. Okay? Do it now, please. Dans le temps que le taxi se tourne là, j'ai interpellé le même taxi que, pardon, amène-moi là où tu m'as amené là. Amène-moi là où on dit que j'ai jeté la cigarette là. Je suis parti, j'ai trouvé le mégot de cigarette, j'ai récupéré, j'étais dans la poubelle. Quand on t'appelle et tu n'exécutes pas, sache que tu as au moins tes 2 mois de prison. Et si on ne t'appelle pas, sache que tu as au moins $500 à payer, contravention. Voilà les pays qui se respectent. C'est sans sentiment. L'Africain est le seul qui veut faire les omelettes sans casser les œufs. C'est ça. Et on aura les points pour avancer. Voilà le Niger. Pendant que nous on est là, on se concentre sur le football. On se concentre sur les conneries qui n'ont pas de sens. La maison est en train de brûler. Notre pays, les soldats, les enfants, nos petits frères meurent. Les civils tombent. Nos parents ne vont plus au champ. Si tu es de Mbanga, ça veut dire que tu as un lien avec le sud-ouest. Les plantations sont Bendonkon, Ediki, tout ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont plus de plantations. Si tu es de Mandio, même chose. Tu ne peux plus aller à Tombel n'importe comment. Parce que les gars sortent. Tout dernièrement, ils ont attaqué dans le Noun. Mais oui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre à cause d'un individu. Pour l'intérêt d'un individu qui refuse de partager le gâteau national avec tout le monde. Il fait semblant de donner certains pouvoirs. Mais il donne le pouvoir aux gens qui sont même plus fatigués que lui-même. Qui sont plus fatigués, qui ne peuvent rien faire que lui. Niat va faire quoi? Si Paul bien meurt. Kava Yege Dibri va faire quoi? Si Paul bien meurt. Lui-même il a des difficultés. Si ce n'est pas qu'on est mal intentionné, comment tu peux mettre ton successeur constitutionnel, quelqu'un qui est plus malade que toi? Si ce n'est pas que tu sois le pire pour un peuple qui t'a tout donné, qui a reçu tout plus que Paul Biya au Cameroun. Attendez, mais lui, il pense qu'il est l'enfant de qui? Il s'appelle Cameroun. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aucun Camerounais n'a le droit de profiter du Cameroun plus que le reste des Camerounais. Aucun. Nous sommes tous les Camerounais. Et chacun a le droit et le devoir de profiter. Et chaque enfant a le droit et le devoir de profiter. Donc venez sur ma page toujours là. Mbanga Diaspora, vous parlez de... Les individus ne m'intéressent pas trop. Je parle des institutions. Je suis d'ailleurs un général. On m'a tapé, on m'a torturé. J'ai risqué la mort. Et chaque jour, je risque la mort. Ma famille risque la mort. Personne de vous n'est là. J'ai pas envie de parler. Hein. Je risque la mort. Hein. Et ils sont partout. Hein.
Et quand tu es cohérent comme nous là depuis les années là, ta vie, ça a un fil comme ça là. Tu t'as mis, on te liquide. Mais voici, j'ai souffert avec mal pendant les années. Je suis allé au Cameroun, ils m'ont bloqué là-bas 3 ans. 3 ans. 3 ans. Moi, je ne parle pas. J'observe. Parce que j'ai dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Tout c'est un sacrifice. Tout ce que tu veux dans ta vie, tu dois sacrifier. C'est le passé, on avance. L'essentiel, c'est que nous, on attend le changement là. Et le Niger nous donne espoir. Le Burkina Faso nous donne espoir. Le Mali nous donne espoir. On a dit que non, la CEDEAO, la CEMAC et le reste là, whatever, c'est les petits frères de la France-Afrique. CEDEAO, CEMAC, c'est les petits frères de la Centrafrique, de la France-Afrique, mon frère. Quand quelqu'un sort de là, sache qu'il est en train de s'éloigner de la France. Tu lui dois du respect. Quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu possèdes. Si un gars décide de quitter la réunion familiale, sache qu'il est là capable de vivre seul. Si un jour, dans la maison, ton frère porte son sac, il décide de partir, comme nous les beaux ailleurs, comme la diaspora, ça veut dire qu'il a vu le danger, il décide de partir. Il faut respecter sa volonté. En réalité, les autres peuples doivent accompagner ces pays-là. Pour le moment, je ne suis pas encore bien équilibré. Mais le moment viendra où je vais aller faire les tours dans ces pays-là. Je vais porter les médicaments ici, là. Je m'en vais là-bas. Ou bien j'envoie. Ou bien je choisis même 100 familles dans chaque... C'est parce que ma relation que j'avais ici, là, lui aussi, il est mort. C'est quelqu'un qui me donnait les médicaments constamment. C'est que j'envoie les tonnes de marchandises au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Voilà le moment où il faut faire des dons dans ces pays-là. On est focalisé ailleurs, dans la bêtise, dans les faux clashs, Cameroun, Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas les voisins, vous bagarrez. Dans la vie, on aide ceux qui veulent s'aider. Dans la vie, on aide ceux qui veulent s'aider. Voilà les gars qui veulent s'aider. Voilà les gens qui ont besoin de l'aide. En réalité, voilà les points que on doit aller visiter ces pays-là. Même seulement pour donner de l'argent là-bas. Pour les faire gagner de l'argent. Voilà les pays à visiter. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Ça a toujours été comme ça. Même au temps de Sékou Touré. Quand Sékou Touré a dit non à la France, les Asiatiques l'ont tendu la main. Les pays communistes l'ont tendu la main. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, aucun jeune ne comprend ce qui veut dire la politique, la géopolitique. On vit dans tous les grands pays du monde. On s'intéresse à tout, sauf de la politique. Voici le temps que les pays comme le Niger, ils ont besoin de nous. Voici les pays comme le Mali, ils ont besoin de nous. Voici les pays comme le Burkina Faso, ils ont besoin de nous. Mais toi, tu te balades partout là-bas, tu ne passes pas là-bas. Quand ils ont besoin de nous, tu parles là-bas seulement, tu donnes même seulement à 2 familles, 200 $, ça va les aider. Tu prends les ballots d'habits là, tu peux envoyer là-bas, ça va aider les familles. Parce que là, quand c'est comme ça là, on les visse, vous connaissez. Quand les gens là savent que tu les as lâchés, ils te vissent, ils te ferment. Ils te mettent sur une forme d'embargo. Parce qu'il est temps, avec la venue des réseaux sociaux, on doit éveiller chaque peuple. Chacun a le droit et le devoir d'écouter ce que les gens disent. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui parlent le gros français, il y a ceux qui parlent le français terre à terre, comme nous ici là. On a eu la chance d'être les autodidactes. On n'a pas fait Polytechnique pour comprendre ce qui veut dire la politique, la géostratégie. Mais oui, nous on comprend plus facilement. Nous on comprend. Tu penses que quand c'est comme ça, là, la France va laisser à ces pays-là, qui sont dans le Sahara, qui sont au cœur du désert, ils n'ont pas de fleuve. Ils n'ont pas de port. Tu peux imaginer? Tous ces pays-là, ils n'ont pas de port. Ça veut dire qu'ils prennent les décisions très fortes. Ils prennent des décisions très fortes. Le Mali n'a pas de port. Le Burkina Faso n'a pas de port. Le Niger n'a pas de port.
Donc ils font face aux pays qui disent oui, oui, oui à la France. Donc voilà les pays qu'il faut soutenir. Est-ce qu'on peut penser à eux? Est-ce que tu peux décider que dès aujourd'hui là, je veux prendre une famille tous les fins du mois en charge. Chaque fin du mois, il envoie $100. Même si tu escroques, envoie seulement. Mais oui, parce qu'ils en ont besoin. Et bientôt, ils auront leur monnaie. Et on se moque des gens chaque fois. Mais par la suite, tous ceux qu'on se moque d'eux finissent par nous surprendre. C'est ça la vie. Ça, c'est la triste réalité. C'est une réalité de la vie. Tous ceux qui décident de changer leur vie, au départ, on se moque toujours d'eux. Jusqu'à la fin, on finit par leur donner raison. Que, hey, ah, donc, voici là, ils voulaient partir. Oui, on ne prend pas de décision pour rien. On va beau parler. Non, non, non. Non, non, non. La Russie est là, mais chacun a d'abord ses intentions. On ne change pas pour rien. On change toujours parce qu'on a d'abord ses intentions de changer. Maintenant, quelqu'un vient nous encourager, quelqu'un vient nous booster. Et on tient ça comme une opportunité. Mais oui, c'est toujours quelqu'un qui nous pousse à réaliser notre rêve. Mais cette personne ne peut pas réaliser notre rêve à notre place. C'est tous les autres qui nous poussent. Jusqu'à quand? Les mêmes stratégies chaque jour. On tue les leaders chaque fois. Mais attendez, à un moment de la vie là, mais il faut encourager ceux qui veulent partir. Donc voilà les pays là. Et ça fait pas. J'ai vu ça ici, hein, à TV1. TV1, c'est la grande chaîne de l'Asie. L'une des grandes chaînes de l'Asie du Sud-Est. TV1. C'est à la une ici là. Que le Mali, le Burkina Faso, le Niger quittent de la CEDEAO. C'est dans une chaîne au bout du monde entier. Regardez comment ils sont au courant. Ils sont au courant de tout. Au Cameroun, il y a un président qui a fait 42 ans au pouvoir. La honte du siècle. Un peuple brillant. Quand tu vois 5 Africains dehors, si les 2 premiers champions, vous allez voir le Camerounais parmi les 2 premiers. Si ce n'est pas le Camerounais, c'est le Nigérien. Mais regardez comment les autres sont en avance sur nous. Nous sommes derrière. Quand tu vois un Camerounais directement, tu tombes amoureux de lui. Tu l'aimes. Mais l'histoire de son pays, ce qui se passe chez lui. Mais est-ce que c'est les êtres humains? Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Le Camerounais est l'une des personnes que partout quand il part, même les femmes. Les femmes ont l'historique sur les Camerounais. Maintenant alors, parler d'un Camerounais, c'est plus facile que parler du Cameroun. C'est ça. Parler d'un Camerounais, il est facile de parler de Francine Ngannou. Mais il est difficile de parler de son pays. C'est trop compliqué. Il est très facile de parler du palmarès de Samuel Eto'o. Mais il y a des gars que tu es fier de parler d'eux et de leur pays. C'est ça le problème. Et il y a ceux-là que tu es fier de parler de leur pays. Tu t'en fous de lui. C'est ça. La dignité d'un homme. La dignité d'un homme ne se limite pas à ton corps, à ce que tu as mangé, comment tu habites. C'est ta vie familiale. Où tu sors, ton environnement, c'est ça qui détermine qui tu es. Vous ne comprenez pas ça? Le Camerounais, c'est le seul être humain sur terre qui vit encore le m'as-tu vu. C'est celui qui cache sa maison. Pourquoi? Parce que ce qu'il peut vendre, c'est sa carrosserie. Oui, il est intelligent. Il parle bien français. Il parle bien anglais. Il est intelligent. Quand il sort, il est quelqu'un. Mais dans son pays, il est nul. Voilà Francine Ngannou. Hein. Il est au sommet de sa gloire. Sommet des sommets. Il n'y a que Francine Ngannou actuellement là, qui peut regrouper tous les superstars du monde. Tous les plus grands du monde. Mais dans son pays, il n'a jamais rencontré son président. Dans un pays où il y a un président, lui, il a rencontré la femme. Non. Est-ce que c'est elle qui est élue? Dans un pays qui se respecte, Francine Ngannou devait déjà entrer à étudier, même 100 fois. Voilà les gars qu'on confie les missions. Voilà un gars que, avec les combats qu'il est en train de combattre là, il devait déplacer les hommes d'affaires camerounais dans son jet privé. C'est parce que son pays n'est pas fiable. Il va vendre son pays comment? Vous croyez que les hommes d'affaires qui vont à Riyad partout là, vous voyez déjà que Mark Zuckerberg vient chuter, vient commenter sur la page, sur les comptes de Francine Ngannou. Ça vous dit rien, mon frère. Mais attendez, mais Mark Zuckerberg
Voilà les hommes les plus forts du monde. Tu parles fort, il te fait sauter de Facebook, comme il a fait sauter Donald Trump. Il ne te prie pas. Parce qu'on dit un homme puissant. Il a sa chose, il gère. Quel que soit ton statut, tu es soit prêt, on s'en fout de toi. Il s'amuse demain, là, tu n'as plus de compte. Et s'il te prie, il te prie pas. À mon ami, tu t'amuses demain, ton compte fait vous a disparaître, sa chose. Voilà, sa chose. Il vient commenter sur la page de Francis Ngannou, sur le compte Twitter, Instagram, il commente. Voilà un gars que les hommes d'affaires devaient profiter derrière lui. Si on était dans un pays normal. Mais hélas, vous savez ce qu'il veut dire? Un homme d'affaires camerounais voyage avec Francis Ngannou. Il va maintenant, hormis du combat, il y a maintenant affaire. C'est parce qu'on n'est pas dans un pays normal, fiable. Les gars pillent le pays pour eux. Leur intérêt eux seuls. Ils s'en foutent des autres. Voilà les opportunités. Voilà les opportunités. Si Francis Ngannou venait d'un vrai pays. Vous croyez que quand il y a un combat en Arabie Saoudite, mais il y a plus de publicité en Angleterre, mais parce qu'ils sont le pays à qui appartient ce sport. Ils ont le pourcentage. Mais oui, c'est le deal. C'est le deal. Ils ont le pourcentage. C'est notre sport. Ça vient de chez nous, le sport anglais. Donc on dépose d'abord une couronne quelque part là-bas. À Londres, la capitale. Alors que c'est loin à rien qui voit le combat. Mais dans le Cameroun gagne quoi? Dans tout ça. On n'a que le nom que c'est notre frère. Mais en réalité, on ne profite rien. Ça ne donne même pas un goudron. Alors que voici le temps que Francis Ngannou, en voyageant dans son jet privé, même un homme d'affaires peut sponsoriser ça. Mais oui, bien sûr. Même un homme d'affaires pouvait sponsoriser. On sponsorise tout. On dit que bon, le combat va commencer comme ça. Même j'y joue moins quelques jours. Francis Ngannou quitte du Cameroun avec un jet privé, avec les hommes d'affaires camerounais qui vont aller gagner des contrats, signer des contrats. Quand les hommes d'affaires prennent de l'argent, ils rentrent avec au pays. Ça développe le pays, ça donne les emplois. C'est comme ça qu'on développe un pays. Voilà pourquoi les présidents des autres pays, les Macron, quand ils voyagent dans les jets, dans les avions, il y a tous les hommes d'affaires. Il y a tous les hommes d'affaires dans les jets privés, dans les vols. Pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour signer des contrats. On a vu le pays, on a chassé Bolloré. Il pleure à côté de son président. Le prochain vol qui arrive, Bolloré est dedans. Vous comprenez que, on lui a donné le port. Quoi, c'est quoi? Du business. Du business. C'est du business, les gars. Voilà. Donc, nous devons encourager le pays. Les pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger. C'est notre air. Je pense qu'ils ne vont pas nous décevoir. C'est là où tu comprends que la Guinée-Conakry, là, c'était vrai. Hein? Que Mamadi Doumbouya, là. On compte aussi sur Mamadi Doumbouya. Donc, voilà les preuves qui montrent que Mamadi Doumbouya, là, lui-même, là, il n'est pas fiable. Hein? Ouais, c'est vrai, si on veut bien regarder. Mamadi Doumbouya n'est pas fiable. Franchement, parce que là, au départ, je croyais être au grand là, mais après, compris que le grand là, non. Tu vois, il est dans son modèle, voilà, il a renversé Condé, voilà. C'est qui Condé là, voilà. Bon, il a pris le pouvoir, bon voilà, et puis voilà. Donc, tu comprends que lui-même là, il n'est pas sérieux, franchement. Mamadi Doumbouya n'est pas sérieux, voilà. Parce qu'il est tout dans son coin, tout et tout, voilà. Au lieu de se rallier à ses frères de lutte qui ont les mêmes projets, qui ont pris le pouvoir de la même manière, voilà, voilà. Car l'union fait la force. Et c'est ça le défaut de l'Africain, voilà. On aime l'individualisme. Et puis c'est dangereux. Et on se retrouve seul à un certain moment de la vie et on a des regrets. Voilà. S'unir, c'est la plus grande force. Et c'est pourquoi je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là, de près de loin, voilà. À ma soeur Marthe, du côté de Nigeria, j'ai reçu ton dépôt. Je te dis merci. Voilà, à Christian des États-Unis. Merci à toutes ces personnes-là de Port de Loin qui participent à l'anniversaire du 3 février, voilà, qui est dans quelques jours là.
Je demande aux uns aux autres d'aller participer à l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Ouais, Mbanga Diaspora, c'est un concept qu'on a mis sur pied il y a de cela 8 ans. C'est pour soutenir les désœuvrés de la localité de Mbanga et ses environs, c'est-à-dire Mombo, Njombe, voilà. Et puis parfois on traverse les frontières, voilà, on le fait plus loin. Et c'est grâce à vous. Donc voilà, nous nous demandons d'aller participer dans la cagnotte Orange Money qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42, c'est le numéro Orange Money. Et merci à toi mon frère Leke, voilà. François Leke, j'ai reçu ton cadeau, ça c'est la deuxième fois. Un monsieur qui nous envoie les colis. À ma soeur Christine aussi qui a envoyé les colis, des habits, des chaussures. Quand on dit les dons, il ne faut pas seulement donner l'argent. Il faut aussi envoyer les chaussures, les habits. Vous savez les enfants là, il y a les mineurs en prison. Hein? Il y a les gens en prison et les enfants. Donc cette fois-ci on va soutenir les détenus, voilà, payer les amendes, voilà. Et puis voilà. Donc c'est dans quelques jours. Voilà, je pense qu'il y aura... Non, il y a les télévisions qui ont dit seront là, comme d'habitude. On va avoir la télévision de notre localité, qui est Mbanga, qui sera là. Et puis, on va pouvoir aider et équiper la prison de Mbanga et certains outils de sécurité. Voilà, les outils sont déjà sur place. Voilà. Parce que ça va protéger aussi les gardiens de prison et en même temps protéger les détenus. Ça fait cette mentalité-là qu'on va construire notre pays. Parce que l'État n'existe plus dans notre pays. Il y a des choses que n'attendent pas de l'État. Si tu ne penses pas que maintenant, si je dois mettre les panneaux, les lampadaires, panneaux solaires, là, détrompe-toi. Tu vas vivre dans le noir toute ta vie. Si tu ne penses pas qu'il est temps pour toi de t'offrir les ampoules avec les ampoules solaires, tu es fini en guerre. N'attends rien de ce système. Le système de M. Biya. Il faut qu'on se dise la vérité. Le changement d'abord c'est de comprendre que le pays ici n'est pas le pays que je pense là. Donc moi voilà ce que moi je peux apporter en tant que citoyen. C'est clair. Moi j'ai compris ça depuis. Sinon, tes frères que tu vois là, ils ne vont rien comprendre, ils sont bêtes. Voilà, ils sont abandonnés par eux-mêmes. C'est pourquoi ils applaudissent leur bourreau. Ils n'ont rien compris. Vous savez que le Camerounais est l'être humain où on l'a empêché de parler de politique depuis les années. On lui a mis loin de la politique. Vous allez voir un politicien qui a tout profité de la politique comme M. Biya, qui dit laissez la politique aux politiciens. Comment? Le destin d'un peuple est dans les mains des politiciens. Voilà le pourquoi les peuples éveillés, les peuples développés, le politicien ne blague pas. Il connaît qu'il va finir en prison. Il sera arrêté. Et c'est cette mentalité-là qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Quand tu veux parler, quand tu veux critiquer la mauvaise gestion de l'autre, de Samuel Eto'o, quelqu'un vient te dire, est-ce que tu le vaux? C'est un milliardaire. Mon ami, tu es malade. Samuel Eto'o a dit dans sa bouche que Jean-Bruno Tagne est le meilleur de sa génération. Attendez, est-ce qu'il ment? Donc même Jean-Bruno Tagne, donc ce qu'il écrit là, c'est la bêtise. Non, que tu existes. Mon ami, tout le monde connaît que Jean-Bruno Tagne, hein, Jean-Jacques Zé, voilà les gars qui sont les meilleurs de leur génération. Ils marquent l'époque. Tu ne peux pas dire le contraire. Samuel Eto'o a dit que Jean-Bruno Tagne est l'un des meilleurs de sa génération. Tu vas parler comment? La vidéo est là. Il est le meilleur de sa génération. Tu vas dire quoi encore? Quand ça sort de sa propre bouche, qu'il allait chercher les meilleurs pour la campagne. Pourquoi il ne cherche pas les meilleurs pour jouer au ballon? Hein? Mais quand on vient le critiquer, est-ce que tu le vois? Monsieur, c'est un bon footballeur. Il a de la compétence. Mais est-ce qu'il a la compréhension alors de gérer? Parce que la compréhension, c'est de comprendre que ici, là, voilà ce que je dois faire. La compétence n'a rien à y voir avec la compréhension. Tu peux être compétent, mais tu n'es pas compréhensif. Il y a des personnes qui savent chercher l'argent. Ils gagnent l'argent, ils travaillent. Mais le jour qu'il devient chef d'entreprise, c'est un problème. Il ne gère plus rien. Il y a des personnes qui travaillent, mais c'est la femme qui gère leur argent. Parce qu'il n'a pas la compréhension de gérer. Il y a une différence entre la compétence et la compréhension. Le jour où les Africains vont comprendre ça, qu'on ne peut pas tout faire à la fois, on sera sauvé.
On sera sauvé. Il y a quelque chose qui manque encore avec Samuel Eto'o. Il gère avec les rancunes, avec les humeurs. Il veut qu'on parle que de lui seul. Il oublie qu'aujourd'hui, il y a les milliardaires qu'on ne connaît même pas de face. Il y a les milliardaires. Ça veut dire que tu es un patron. Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est un patron. Il n'a plus besoin qu'on le voie. Il n'a plus besoin. Il a dans le nom. Le nom, c'est l'argent. Plus tu te fais rare, plus tu pèses. Plus tu te fais rare, plus tu pèses. Voilà les Mike Tyson. Il était dans son coin aux États-Unis. Voilà son fils qui est parti de sortir. Viens. Ça coûte cher. Il coûte cher. Il vaut de l'or, Mike Tyson. Chacun dans son domaine. Quel footballeur africain peut ignorer Samuel Eto'o? Mais c'est qu'on a la mentalité de ceux qui nous gouvernent. On veut être les rois. Les roitelettes. Chacun veut être un petit roi à son petit niveau. Tant que vous détenez le souffle des gens, vous êtes malade. C'est fini, hein. Détrompez-vous là. L'air est fini. Je dis à mes enfants chaque jour, hey, aucun Camerounais au-dessus de vous. Écoute, vous avez compris, non? Ne recule pas. Tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Je vois des gens qui dansent là. Que c'est les histoires que Bob a fait là. Que moi là. Ah, sur le camp. Je pars en prison le lendemain. Mais tu es sous terre. Les affaires qu'on parle là. Que je me plains pas d'abord. Je ne me plains pas. Je t'applique la mafia. Jusqu'à connaître que c'est toi. Non. C'est quoi, je suis violent avec mes enfants. Tu es parti, on t'a fait comment là? On t'a touché. Tu me dis, tu me parles là. On doit changer l'Afrique. C'est notre tour de changer l'Afrique. Apprenons à nous sacrifier pour quelque chose. Pour dire que plus jamais tu ne le feras. C'est quelle mentalité ça? Quel est même ce pays là? Vous voyez le matin, la mairie vient, on casse tout un quartier. Avec les militaires, personne ne meurt. On rend vos parents, on paralyse vos parents. Les parents portent les chopent les AVC. Personne ne meurt. Vous allez voir ça. Il y a quand même qu'on peut voir ça. Quand on vient détruire 1000 maisons, ceux qui sont venus détruire là, ne sortent pas en fuyant. Personne ne meurt. N'importe quoi. Nous sommes un pays. Et j'ai toujours dit qu'il y a des choses que si tu me fais, moi-même je me venge. Je m'en fous. Ma vie va s'arrêter que là. Ma vie va s'arrêter sur toi. Mais ce qui est sûr que on va parler de toi au passé. Il y a des choses que si tu me fais, on parle de toi au passé. Ma vie va s'arrêter. Je vais aller en prison, mais ce qui est sûr, c'est que tu ne feras plus ça à quelqu'un d'autre. Et ça va servir de leçon. Voilà pourquoi les grands pays m'intéressent. Mais oui, il y a des choses que tu peux faire ailleurs. Tu peux pas. Voilà pourquoi l'Inkasa nous dépasse. Voilà pourquoi l'Inkasa nous dépasse. L'Inkasa arrive en bain. En moins d'1 an. Il a là ses kaolo. Mais toi, tu arrives là-bas. Tape 2 ans, 10 ans. Tu vas te plaindre. On te dit, attends, on te met sur petit vélo. Petit vélo, petit vélo. Tu remplis toutes les formalités pour avoir les papiers, mais on ne te donne pas. L'Inkasa. Il est fier, il casse. Il est mécontent, il casse. C'est ça. Un homme doit s'imposer. L'Africain veut tout faire pitié. Je dis à mes enfants, tu ne fais pas pitié. Tu ne fais pas pitié. On demande les excuses qu'on a tort. On ne fait pas pitié. On ne demande pas les excuses qu'on a raison. Ne demande pas les excuses. Tu es un homme. Un homme, c'est debout. Vous êtes encore jeune. S'il y a un problème, venez dire à votre père. Je pars en prison. Mais c'est clair, laissez ça. Ouf. Il a tout dit que c'est quelqu'un qui veut voir, qui essaye de voir. Il me dit que c'est lui là. Il devient kamikaze pour toi. C'est les affaires que les gens font là. On fait que les bruits. Essaye, tu vas voir. Jusqu'à essayer que c'est toi. Non, tu vas voir, dis donc, laisse ça, dis donc. Il devient comme Rambo. Essaye, non? Essaye, tu vas voir. Il devient Rambo. Parle quoi là? On est là comme ça, on vient, on fait les choses, je vois les gens, on fait les choses, tu es là, tu regardes, tu ne dis rien. Un individu là, il peut faire comme il veut, tout et tout, vous le laissez. En fait, c'est ça. On peut que crier. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais les victimes là, les victimes sont où? Voilà le temps de profiter pour vous, pour aller vous déshabiller devant la maison, la torse nue, que bon, fini avec nous le tout là. Fini avec tout le tout là. Voilà les opportunités. Vous voyez chez les blancs. Dans ces commandes, tu vois maintenant les victimes sortent en vrai. Vous êtes là, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans la pauvreté. Voici, ça se négocie, tout est payable, oui, bien sûr. Comme dans les pays du monde. On paye la caution, on dépose l'argent.
Vous avez vu quand Donald Trump a failli se présenter aux États-Unis comme président, il a vu tous ces problèmes du monde sont sortis. Il paye le silence. Dans la vie, il y a deux hypothèses. Soit celui-là paye ses crimes en prison, soit il vous dédommage. Ça veut dire que il va être pauvre parce qu'il vous a dédommagé. C'est clair. La liberté n'a pas de prix. C'est comme ça la vie. Oui, en contrepartie de, tu payes. Vous connaissez quoi? La vie c'est ça. La vie c'est ça. Il a l'argent, il vous paye, il vous dédommage. Mais vous êtes là, vous êtes caché dans votre coin, vous êtes pauvre encore, et vous ne voulez pas parler. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il n'y a pas une synergie, il n'y a pas de groupe. Attendez. Vous connaissez sa maison. Voilà la maison là. Donc, moi, le jour que j'ai vu un jour ma chose qu'on avait volée. J'étais très petit à l'époque. Je vois ma chose qu'on a volée. Ah, je vois, mais voilà ça. Que non, c'est un grand, c'est le fils de tel. Mais attendez, à l'époque, c'était le fils d'un ancien commandant en Banga là-bas. Que monsieur, mais vois ma chaussure. Non, il faut le laisser, on peut. Mais attendez, je vois mon receleur, je le laisse partir comment? Comment tu vois ton receleur? Tu as déchiré ta chose, tu vois ton receleur avec en route. Tu le laisses comment? Mais on a fini là-bas. Son père est venu là-bas, arrivé au commissariat, dans sa brigade. Son père a dit que tu as acheté la chaussure à qui? Non, papa, j'ai acheté ça à tel. Mais tel là, c'était mon ami qui l'a volé ma chaussure. Le père commandant m'a dit qu'enlève la chaussure là, tu donnes ça à ce monsieur-là. Parce que si tu te portes plainte, tu vas aller en prison. Mais c'est clair. Mais si je l'avais laissé, voici le temps que vous, les femmes là, vous devez même aller vous déshabiller. Vous siégez que devant la maison du monsieur là. Maintenant, les gens vont venir attaquer maintenant en vrai. Les Beskineux vont venir se présenter. Tout le monde va vous soutenir. Vous avez vos familles. Vous avez vos familles. Vous voulez quoi? Le Camerounais est toujours langue dans tout. Langue dans tout. Moi, tu m'attaques. D'abord, il te dit, un bosailleur qui ne croit pas qu'il est un mort vivant ne connaît pas la valeur de la vie. Un homme qui a traversé le désert, la Méditerranée, comme ce que nous on a fait là. Un homme qui a passé sa vie à vivre chez les autres. Qui a peur d'un Babylone, d'un Camerounais du Cameroun, qui sévit la merde. Moi, Wallahi Billahi, il y a les choses que tu me fais. J'arrête le film là sur toi. C'est comme ça que j'ai tout été dans ma vie. Tu viens, tu m'esquives, tu m'attaques, je t'attaque en vrai. Oui. Et les gens cherchent les problèmes parce qu'ils n'ont pas revu la mort. Tous ceux qui attaquent sont les gros peureux. Tous ceux qui attaquent sont les gros peureux. Et ils savent qu'ils attaquent. Ils savent qu'ils attaquent. Tu m'attaques. Non, wallahi, ta folie là va s'arrêter. Je m'en fous de la justice. Oh, c'est toi qui vas porter plainte. C'est pas parce que tu es fort, je suis pas fort. Mais il y a la lâcheté. Il y a la raison. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a ce qu'on appelle la raison. Il y a ce qu'on appelle la raison. La raison, c'est Dieu. Quand il porte plainte, par rapport à quoi? Il porte plainte par rapport à quoi? Je te guette. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a une fille là constamment là qui cherche les problèmes là sur les réseaux sociaux chaque temps. Mais attends, un jour, Patrick pas, il dit que, donc là voici tout. Donc c'est elle qui s'assoit comme ça, elle cherche les problèmes. Mais là voici seul. Donc les gens cherchent les problèmes et ils se baladent seuls. Tout ce dont on parle là que oh, ils marchent les gars du corps, c'est les bêtises. C'est les gars du corps qui ne peuvent rien faire. C'est les histoires, c'est le trafic d'influence. Nous on connaît le Cameroun bien. C'est les gars seuls, ils sont là parfois, ils boivent les vins, ils sont dans les pistes, tu les vois parfois, ils se baladent dans la voiture, ils jouent au dangereux dans les petits coins là. Attendez, un homme qui était un bandit comme ça là, moi là, tu vas me dépasser comment? Quel genre de stratégie moi je ne connais pas? Quel point de doigt là moi je ne connais pas? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Jusqu'à ce que je connais que c'est toi. Non, je meurs avec toi. Voilà. Et sur le genre de prison que moi je suis là-dedans, je dors. Tu sais, c'est les innocents qui souffrent en prison. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Quand tu sais que ce que tu as fait là, tu l'as fait par ta volonté, ta conscience. Tu dors. Même dans 50 ans, tu vas sortir. Et tu seras vivant. Et tu n'auras pas de problème.
C'est les innocents qui sont en prison. Quand tu es conscient que ce que j'ai fait là, j'ai sauvé les vies. Je l'ai fait par vengeance. Parce que ce qu'il a fait là n'était pas normal. La prison ne te ronge pas. La prison ne te ronge pas. Ils sont nombreux là. Il y a toujours un gars là, un petit là, Bonamoussa, qui fait sa maman là. Et dit, petit frère, tente jamais. Non, on va chuter ensemble, petit. On dit que ton père, c'est qui est choquant. Dégage. Par la suite. Depuis quand le Mouna Bobo cherche les problèmes dans le ghetto? Vous avez vu ça? Moi, c'est ma première fois. Hein? Oh, c'est le fils d'un ancien milliardaire. Depuis quand le fils d'un ancien milliardaire est plus courageux qu'un enfant de la rue? C'est le modèle. C'est parce qu'on ne l'a jamais claqué. Depuis quand même? Depuis quand? Depuis quand un enfant de milliardaire cherche les problèmes dans la rue, au ghetto? Je suis un enfant de ghetto. Comment? Toi, tu m'attaques? Tu m'attaques comment? Parce que tout ce que je sais, c'est que tu as peur que ton sang se verse. Si je vais entrer au maquis avec toi, tu ne peux pas supporter. Mon frère, je viens de loin. C'est toi qui es né dans l'opulence, c'est toi qui es né dans la richesse. Mon ami, je viens de loin. Si c'était pas que c'est Dieu, c'est que le désert m'a avalé, je suis mort depuis. Si c'était pas que c'est Dieu, c'est que les requins m'ont mangé depuis. Mais attendez, dis-moi, j'ai ouah, toi tu n'as pas ouah. J'ai peur de toi. Attendez, mais dis donc. Attendez, mais attendez. Là, attendez, quand je rencontre un enfant de famille, je suis très content, hein. Non, c'est mon. Non. Comme dans ma famille, non. J'ai mes cousins. Hey, ferme ta gueule, petite. Hey, ferme ta gueule, tu parles à qui comme ça là? On t'envoie en Europe, toi tu me parlais. Toi tu me parlais, mon frère. On t'a tout laissé. Tu me parles. Mais regardez les Mouna Bobo qui vient, il vient menacer les gens. Vous les laissez comment? Comment un Mouna Bobo vient vous déranger au ghetto? Le Mouna Bobo, c'est un gros peureux. Le Mouna Bobo. Aucun Mouna Bobo n'est courageux. Tout le courage que le Mouna Bobo a, c'est le faux courage. Il n'y a pas un Mouna Bobo sur la terre qui est courageux. Jamais. Il n'a jamais vécu ce que toi tu as vécu. Il n'a jamais vécu ça. Mais vous êtes là. En fait, ça vous regarde. Hein? Bonne journée, bonne soirée. Donc n'oubliez pas d'aller participer dans l'Orange Money. 696 94 32 42. MTN Money 683 40 80. Mais attendez, mais tu penses qu'un gars de la rue peut faire quoi à Francine Ganou? Il va te taper, il va te tuer. Tu penses qu'un gars peut menacer Francine Ganou? Tu penses qu'un gars peut menacer un gars comme Francine Ganou? Comment? C'est un gars de la rue. Va tenter comment? Francine Ganou est déterminé parce que c'est un gars qui a parcouru les chemins que les autres n'ont jamais parcouru. De toute la vie du MMA, du sport, je pense que Francine Ganou est unique à atteindre à ce niveau-là. Par rapport à son passé. Francine Ganou est l'unique. Francine Ganou est l'unique. Les Samuel Eto'o sont partis en Europe par avion. Ils ont d'abord joué au Cameroun, KSA, tout et tout. Voilà, ils sortent d'une école de formation. Comparativement à Francine Ganou, son histoire est... Son histoire, tu ne peux pas être fatigué d'écouter l'histoire de Francine Ganou. C'est l'enfant d'un pauvre qui a traversé le désert, la Méditerranée, en moins de 10 ans. 10 ans là, c'est ce que quand on est un enfant en Europe, il atteint 5 ans, il intègre une école de formation. Il sort à 15 ans. Francine Ganou, à moins de 10 ans, est devenu champion du monde. Mais comment? Comment? Comment moi je connais mon bourreau, celui qui a fait du mal à ma soeur, moi je le laisse. Je vais en guerre avec toi. Je m'en fous des dégâts collatéraux. Je m'en fous des dégâts collatéraux, dis-moi. Je m'en fous des dégâts collatéraux. Ta conscience va te juger quand je vais te faire ce que je vais te faire. Bah tu vas comprendre que non. Mais c'est toi qui m'as attaqué. Je vais te mettre à ta place. Je vais te mettre à ta place, ne te donne même pas. Je m'en fous de ton titre. Tu vas pleurer. Tu vas dire que si je savais, je n'attaquais pas le gars là. Soit tu me tues. La seule manière, c'est qu'il faut me tuer. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un gars du Mboko
que tu vas envoyer faire du mal en Banga diaspora que moi je ne connais pas. Dis qu'il n'y a pas un gars du Mboko. Il n'y a pas une information que moi. Et même soir matin, on ne vient pas me donner. Ce qui est sûr, c'est que quand tu étais un boy, même quand on envoie les gens chez toi te faire du mal, on finit toujours par te dire la vérité que man, comme tu vois là, c'est elle qui m'a envoyé. Wallahi billahi, toi et moi là. Toi et moi, il devient un kamikaze. Je te fais pleurer. Parce que ces gens, c'est les gars qui aiment la belle vie. Ils aiment la belle vie. C'est le pourquoi il ne peut pas marcher seul. Il est toujours avec les gendarmes, les policiers. Oui, parce qu'il aime la belle vie. Il a peur de la mort. Il a peur de la mort. Qui se lève un jour comme ça là devant sa cour, il voit qu'on a versé le sang. Il va fuir la maison. Quel matin comme ça là, il voit qu'on a versé le sang devant la cour. Il va fuir la maison. Il y a des gens comme ça là. Comme moi, Abimboko boy, un boy plein comme ça là. Kankan Boza, Kankan Waka Waka, Kankan ça. Allo man, même il y a des fias. Puisqu'elle dort, je ne dors pas. Attendez. Regardez moi comme ça là. Et que dans un malade, un salopard comme ça là, me fait moi je ne dors pas. Parce que ton père était milliardaire. Nik zakam magab. Wallahi billahi. Nik zabbe. Nik zakam. Ouf. N'importe quoi. Ah, ça vous regarde, hein. Voilà. Chacun se défend. C'est quand tu te défends que maintenant les gens t'accompagnent. On ne peut que faire notre travail. Voilà, de dénoncer. Voilà, mais vous êtes nombreux là. On dit que chacun va lire. On dit que oh, no. Les frères, ils vous laissent. Bonne nuit. Ciao.